C'est aussi qu'ils Amen. Amen. Ah, ça c'est un Amen d'exploit, ouais, un Amen. Amen. Alléluia. Ok, donc nous allons commencer parce que c'est un séminaire. Généralement, les évangélistes aiment proclamer. Voilà, on a dit, et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée, pas enseignée, mais prêchée dans le monde de Dieu pour servir de témoignage, et alors viendra la fin. Matthieu 24, 14. Nous proclamons. Quand nous allons, c'est pour proclamer dans les oreilles des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, et le Saint-Esprit convainc du péché, de la justice et du jugement, et la personne est poussée à prendre une décision pour le Seigneur. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Maintenant ce soir, le Seigneur m'envoie faire autre chose. Il faut bien que vous le sachiez, parce que beaucoup de gens se disent, non, les évangélistes, ce n'est pas dans les églises, c'est toujours à l'extérieur. C'est faux. C'est faux. C'est pas vrai. Je vais vous le démontrer, nous allons commencer par là. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai accepté de venir tenir ce séminaire avec vous ici. Amen. Mais avant que je ne vous montre ce texte, j'aimerais dire merci au couple apostolique. C'est la deuxième fois que vous me recevez ici, ça me va droit au cœur. Et vous êtes pour moi une famille que j'aime éperdument. Vous ne pouvez pas savoir, parce que vous savez, lorsque vous commencez, vous acceptez l'appel du Seigneur, les débuts sont toujours minimes. Et c'est là où vous vous cherchez. Et c'est là où vous posez des questions. Est-ce que j'ai vraiment entendu la voix de Dieu? Et c'est lorsque Dieu commence à vous ouvrir les portes, à vous connecter à des gens, et qu'on vous manifeste l'amour, et on vous tend la main d'association, que vous comprenez. Ah, il fallait bien que je commence avant que le Seigneur commence à me faire marcher ou monter les échelons du ministère. Donc lorsque vous avez le privilège d'avoir des relations, il faut les entretenir comme Adam et Ève entretenaient le jardin d'Éden avant, n'est-ce pas, la chute. C'est très important. Homme de Dieu, merci pour ce privilège. Et rappelez-vous, le dimanche passé, la servante du Seigneur a dit, ici, ce n'est pas un privilège que de se tenir ici, c'est une lourde responsabilité. Ah, j'ai écouté, servante de Dieu, j'ai vraiment écouté, je prenais note. Hein. Alléluia. Donc, c'est une responsabilité lourde. Parce que vous savez, ma vie a totalement changé. J'étais très pauvre. Il n'y avait pas de manifestation de la multiplication. Mais c'est un jour, un dimanche de mars 2003, j'étais dans la salle, j'avais une carte d'écrivain belge. C'était mon seul espoir pour aller en Europe. Mais je n'avais pas d'argent de voyage. Je vous donne ce témoignage rapidement. Et le Saint-Esprit m'a dit, Herman, déchire cette carte. Il m'avait coûté plus de 300 € à l'époque. Et le Seigneur m'a dit, tu déchires cette carte. Je dis, non. Mais si je la déchire, comment je vais aller? Comment? Ce n'était pas une fausse carte, une vraie. C'était mon seul espoir. J'étais là. Je dis, mais j'ai une fille, j'ai une femme. Et le Seigneur m'a dit, tu la déchires. Et là, le prédicateur à la chair prêché sur Marc 11, 22 à 24. Lorsque vous demandez quelque chose en prière, vous croyez que vous l'avez reçu, vous verrez s'accomplir. Il dit, non, Seigneur, mais il dit, déchire, je ne veux plus me répéter. Ah, j'ai dit, ça c'est sérieux. J'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, personne, j'étais seul. Pendant que le prédicateur a prêché, je sors la carte, je la déchire de manière à ne plus la récupérer. Ça, c'est un témoignage vrai. C'était la carte de quoi déjà? Carte d'écrivain belge, parce que je suis écrivain. Donc quelqu'un, n'est-ce pas, qui avait ses rouages en Belgique a dit, je te délivre la carte, et avec cette carte, tu peux monter en Europe en passant par la Chine. Vous savez, il y a la volonté de Dieu et il y a les désirs des hommes. Parfois, ce sont des désirs qui ne sont pas compatibles avec la volonté de Dieu. Alors, pour montrer l'incompatibilité de mes désirs à l'époque, Dieu me dit, déchire cette carte. Il me dit, perds ton argent. Ah. Parfois, Dieu doit vous soustraire avant de vous multiplier. Amen. Dieu m'impose une soustraction. On va dire, parce que ça, c'est ta voix, ce n'est pas ma voix. Je la déchire et je fais une petite prière. Je dis, Seigneur, j'ai obéi à ta parole, maintenant je veux voir ta main. Nous sommes en mars 2003, ça fait 21 ans. Avril 2003, un prédicateur des États-Unis arrive dans notre église, un certain William Anderson. On cherche un interprète pour l'interpréter. Et qui on choisit? C'est moi. Je passe devant, il arrive. Are you ready? Yes, sir. Let's go. Quand il commence à prêcher, je perds un peu. Il me regarde. You okay? Yes, sir. Il prêche encore.
Je me rappelle que j'avais fait l'étude de son texte à la maison. Je me dis, oui, je comprends. Du coup, il y a donc mariage entre ce que j'avais étudié et ce qu'il va prêcher. Étudier la parole de Dieu. Voilà pourquoi je dis toujours, il vaut mieux être préparé sans opportunité que d'avoir une opportunité sans être préparé. Vous ne savez pas là où l'opportunité va s'ouvrir pour vous. Préparez-vous, positionnez-vous déjà. Comme ça, vous n'allez pas vous gratter la tête quand l'opportunité va se présenter. Alors, je commence à interpréter, sans savoir que dans la salle, il y a un frère qui travaille dans une compagnie parapétrolière qui me voit. Je termine le travail avec le pasteur. On a travaillé d'abord à l'église pendant 2 cultes. Et puis il me dit, you did well, accompany me to another seminary. Il me dit, tu as bien fait le travail, tu m'accompagnes dans un autre séminaire. 3 jours d'affilée. On a travaillé avec lui. Et à la fin, il me dit, young man, I don't have money to give to you. Je n'ai pas d'argent à t'aider. Mais j'ai dit, toi, je vais prier pour toi. Il va libérer les paroles sur ma vie. C'est là où il m'a connecté aux États-Unis sans que je ne le sache. Aujourd'hui, les États-Unis deviennent comme une porte derrière ma maison. Il a libéré les paroles. Je me suis levé. Je suis parti à la maison. 3 années plus tard, je reçois un coup de fil du pasteur assistant de notre église. Il me dit, Mathieu, aujourd'hui, je suis dans le QG de Saint-Ted, qui est devenu RTL aujourd'hui. Il dit, ah, il y a un frère qui m'a appelé, qui m'a dit qu'il y a une position dans une compagnie pétrolière et on est en train de mener des interviews. Je lui ai dit, je n'en ai pas besoin, je travaille déjà à Ericsson en ce moment. Il a dit, on ne sait jamais. Et vous savez quoi? Le matin là, suivez. Il y a des manières, des méthodes, des tactiques, des stratégies où Dieu commence le processus de ta multiplication. Amen. Le dernier CV que j'avais, depuis 2003, j'avais l'habitude d'aller dans les cybercafés hommes de Dieu. Je fais faire mes CV, je dis au cas où. Donc j'avais toujours mes CV, je les déposais et il y avait des CV que je gardais à la maison. Au sorti ce matin-là, je ne sais pas pourquoi j'avais sorti le dernier CV, j'ai mis dans ma mallette. Et donc quand on me dit qu'il y a une ouverture, je m'en vais là-bas et le frère court. C'est comme si c'était lui qu'on devait embaucher. Tu as ton CV, frère? Oui, je donne le CV. Il va l'introduire. Lorsque mon tour est arrivé à Pau, je rentre, je m'assois. Je n'étais même pas habillé comme quelqu'un qui allait pour une interview parce que ce jour-là, je sortais pour autre chose. Lorsque Dieu veut vous élever, ils sont fous du protocole. Amen. Je rentre. Dieu a fait venir une Écossaise, bien positionnée dans cette ferme, aux firmes, n'est-ce pas, aux corporations, pour venir conduire les interviews. Je rentre et elle pose la question, elle se rend compte que je réponds en anglais. Elle regarde le panel qui était là. Oh, he can speak English. Il ne peut parler anglais. Elle pose encore une question, je réponds. Elle pose encore une question, je réponds. Mais le travail pour lequel je suis interviewé, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais fait de ma vie. Et ils me disent, après l'interview, on va vous contacter dans 6 mois. Écoutez ce témoignage. 6 mois plus tard, on m'appelle, on dit, est-ce que c'est M. Tista? Je dis, c'est lui-même. Est-ce que vous savez que vous avez été interviewé dans une compagnie? Je dis, oui. Est-ce que vous pouvez venir demain? Le lendemain, je me présente. On dit, félicitations, monsieur, de tous les candidats, c'est vous qui avez été choisi. Je dis, ah, moi là. Pour faire quel boulot? Je ne connais pas. HSE. Donc ceux qui s'occupent de l'environnement, de la santé, à l'intérieur. Et tu as en charge 6 divisions. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Dès qu'ils me disent que tu as eu le boulot, j'entends le patron dire qu'il faut lui organiser une formation à Aberdeen. Aberdeen, c'est en Écosse. Je n'ai jamais voyagé à l'extérieur du Congo. Ça faisait 10 ans que j'avais un passeport expiré. Est-ce que vous comprenez? Donc, depuis le jour que j'avais dit à Dieu, je déchire la carte, ça finit, je ne veux plus chercher. Non, aller en Europe et tout ça, terminé pour moi. Si tu veux que j'aille, tu le fais. Si tu ne veux pas, je reste au Congo. Et on me dit, tu vas aller en formation. Mais le Seigneur fait plus. Au lieu de m'emmener à Aberdeen, il dit, il faut l'emmener à Londres. Et il faut déplacer le vice-président de toute l'organisation qui arrive à assister à cette formation.
Et à l'époque, je n'aimais pas la connaissance de ce qu'on appelle PowerPoint. Je ne sais pas, je n'ai jamais fait une présentation PowerPoint. On me dit que tu vas représenter la compagnie là-bas et tu vas faire une présentation. Je dis, présente à quoi? Ça, c'est la vérité. Je demande à mon directeur, présente à... Il dit, tu ne connais pas PowerPoint? Je dis, non, je demande ça. Je cours, je prends mon ordinateur, je sais PowerPoint là, c'est quoi? Je google PowerPoint. Ça sort. Je dis, Et je vais dans mon ordinateur, je dis PowerPoint. Je dis, on fait quoi aussi? En moins de 2 semaines, je m'apprends PowerPoint, je commence à préparer la présentation et 1 mois plus tard, je me retrouve à Londres. Le vice-président est là et je représente les 6 divisions de la société et je fais ma présentation. Et le vice-président dit, oh man, that was very good. Mais comment j'ai fait? Quand je cherche un élément, je vais sur Google. Je cours, comme ça, je prends l'information, je mets. Alléluia. C'est comme ça que je suis arrivé en Europe. Ça a commencé où? Voilà que je vous ai dit hier, la multiplication est endogène. Parfois, vous allez chercher la bénédiction et c'est là. J'ai interprété, quelqu'un m'a vu 3 ans. Regardez le processus. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans ma prédication d'aujourd'hui, il y a un processus de 100 ans, 1 siècle. Et c'est petit à petit. Quand j'ai commencé, le Seigneur m'a dit, je vais t'emmener ailleurs, partout. Je ne savais pas qu'il y avait aussi CEC à l'intérieur. Mais il y a CEC. Donc ce que nous sommes en train de faire, c'est pour vous dire que la multiplication est stratégique et c'est Dieu qui détermine la stratégie. Amen. Je répète, la multiplication est stratégique, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu qui en détermine. Et vous devez seulement vous positionner et laisser maintenant Dieu vous utiliser comme un bateau qui flotte ou qui navigue sur l'eau. On dit Amen, non? Amen. Alléluia. Amen. Alors, allons-y dans ce que je veux faire. Acte chapitre 15, vous allez comprendre. L'évangéliste, pourquoi est-il à l'intérieur ici? Pourquoi il n'est pas dehors là-bas? Acte chapitre 26, je vous l'ai dit. Nous avons l'apôtre Paul qui est devant le roi Agrippa et il est en train d'expliquer au roi Agrippa pourquoi il est devenu l'apôtre Paul, pourquoi il n'est plus Saul de Tarse. Chapitre 26, à partir du 15e verset. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit ceci. Je répondis, ça c'est Paul qui parle, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, écoutez ce que le Seigneur lui dit maintenant, et tiens-toi sur tes pieds. Pourquoi? Car je te suis apparu pour t'établir 1. Ministre, 2. Et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Regardez le verset 17. On dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Et il dit, et du milieu des païens. Du milieu de ce peuple et du milieu des païens. Vers qui je t'envoie. Donc il a été choisi dans un peuple, du milieu d'un peuple et du milieu des païens. Donc pendant que lui se croyait religieux, Dieu le voyait païen, mais appartenant à un peuple. Donc il le prend de ce peuple, mais des païens, et il l'envoie vers eux. Pour faire quoi? Verset 18, il dit, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. C'est ce que j'ai commencé à faire depuis hier. Donc ici, mon rôle, c'est de vous aider à passer des ténèbres à la lumière des Écritures. C'est ça mon rôle, en ce moment en tant qu'évangéliste à l'intérieur. Donc je suis témoin et ministre, mais avec un but précis. Vous aider à voir la lumière des Écritures et à dissiper quoi? Les ténèbres de l'ignorance. Dites Amen avec moi. Et on nous dit, et de la puissance de Satan. La puissance de Satan ici, ok? C'est la puissance de l'ignorance, parce que l'ignorance est une puissance qui te fait stagner dans la vie. Pour qu'ils reçoivent, il y a quelque chose que vous devez recevoir. Par quoi? Par la foi. Le pardon des péchés, ça a été fait, parce que vous avez reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Et on nous dit, et l'héritage. Ici, l'héritage, c'est votre multiplication avec les sanctifiés, avec ceux qui ont été mis à part. L'Église. Vous pouvez vous asseoir. Vous avez compris mon rôle? Donc, ici, je vais me battre jusqu'à demain pour que les yeux de l'entendement de votre cœur s'ouvrent à la lumière des Écritures, pas à autre chose. Je ne suis pas ici en tant que coach, je suis ici seulement en tant que ministre et témoin. De quoi? De cette parole-là, qui va vous aider à voir. Ah, là, je ne voyais pas. Ah, là, je vois.
C'est ce que l'apôtre Pierre avait réalisé lorsque on lui a dit que Dieu n'est pas partial. Dans la maison de Corneille, il ne voulait pas rentrer là-bas parce qu'il avait une petite ignorance quelque part en rapport avec la nouvelle dispensation. Chaque chose, je vous ai dit hier que la révélation est évolutive. Elle évolue. Voilà pourquoi aujourd'hui, le thème, c'est la multiplication abrahamique. La multiplication abrahamique. Nous allons voir comment Dieu a graduellement multiplié Abraham. Il est parti d'un adorateur du soleil à l'ami de Dieu. Il est parti d'un adorateur du soleil à devenir l'ami de Dieu. Quel est le thème d'aujourd'hui, le sous-thème? Je voulais annoncer la multiplication abrahamique. Quel était le thème d'hier? Ça, c'était le thème général, le sous-thème d'hier. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est la multiplication. Est-ce que vous avez vous-même vu que Dieu veut vous multiplier? Il a commencé lui-même. Alors, je vais un peu rapidement faire une petite synthèse. Lorsque vous lisez le livre de la Genèse, vous allez vous rendre compte que dès le départ, Dieu parle de la bénédiction. Si vous lisez Genèse chapitre 1 verset 22, notez, c'est très important, notez vous-même, Genèse 1 22, on dit Dieu les bénit. Ça c'est la première fois, c'est Dieu lui-même qui pour la première fois utilise la bénédiction. La deuxième fois, c'est dans Genèse chapitre 1 verset 28. Il les bénit et leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettis-la. Donc première fois, Genèse 1 22, vous avez noté? Deuxième fois, Genèse 1 28. Et la troisième fois, c'est Genèse chapitre 2, verset 3. C'est là où Dieu conclut sa création. Alors faites attention de penser que sa création était pour 7 jours. Ce sont des périodes. Ce sont des périodes de création. Des périodes de création. Donc lorsque Dieu conclut la création, déjà en Genèse 1, verset 31, la Bible nous montre l'observation de Dieu. Il vit que tout ce qu'il avait créé était comment? Très bon. Y compris la multiplication. Donc la multiplication, par définition, l'acte d'augmenter en quantité, n'est-ce pas? Il y a également dans la multiplication la croissance. Vous croissez. Il y a également l'intensification. L'intensification. Je vais expliquer. Donc, lorsque vous multipliez, il y a quelque chose d'intense. Et l'intensité, surtout, dans votre communion avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus pouvait jeûner 40 jours et 40 nuits. Voilà pourquoi Élie pouvait rester 40 jours sans manger. Il y a l'intensification. Vous êtes capable de laisser certaines choses et vous poussez à l'effort pour atteindre un but élevé spirituellement. Vous n'avez pas dit Amen, je vais au Japon. Alléluia. C'est très important. Donc, vous n'avez pas seulement la croissance socio-économique, mais aussi la croissance spirituelle. Mais il y a aussi dans cette multiplication la croissance numérique ou bien démographique. Voilà pourquoi Dieu a dit qu'il ne voulait pas avoir de femme stérile. Parce que quand tu es stérile, tu es l'opposé de la multiplication. Alors quand Rachel était stérile, cela veut dire qu'il y avait un blocus générationnel. Parce que c'est de Rachel qui allait sortir un maillon de la chaîne qui devait amener la nation d'Israël en Égypte pour sortir de l'esclavage. Donc Rachel ne produisant pas Joseph, Joseph ne pouvait pas attirer les 70 frères qui étaient venus avec leur famille là-bas. Vous comprenez? Donc, s'il y a une femme stérile ici qui n'a jamais mis au monde, le Seigneur est en train de te libérer. Même si ce n'est pas toi, un membre de ta famille, par toi, la bénédiction, parce que la Bible déclare, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, le salut entre ta famille, ipso facto, il y a des bénédictions qui sont bonnes de ta famille. Alléluia. Donc, Dieu parle de la bénédiction. Ne confondez jamais les résultats de la bénédiction et la bénédiction. La bénédiction est un conteneur qui a un contenu. La bénédiction de Dieu est un conteneur qui a un contenu. Parmi les éléments que nous trouvons dans le contenu, il y a la santé, ok? Il y a la prospérité. Il y a quoi? Il y a la capacité d'avoir une descendance proliférante.
Oh Seigneur, calme-moi. Là, je ne suis pas venu évangéliser, je suis venu, je dois me calmer. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous regardez bien la structure de la Genèse 1 et de la Genèse 2, vous voyez que Dieu est un stratège. Donc, il a positionné la bénédiction. Et plus tard, il révèle cela à Salomon pour dire dans Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors, les gens sont en train de chercher les résultats du conteneur, alors qu'ils doivent d'abord avoir le conteneur. Aïe, aïe, aïe. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, regardez, hier c'était des prières, bénis-moi, bénis-moi, non. Maintenant là, il dit, Colossiens 1, 9 à 11, il dit, demandons sans cesse, afin que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et hier, je vous ai dit que le mot connaissance là-bas, c'est quoi? Épignosis. Cela veut dire une connaissance précise et correcte. Donc vous devez avoir une connaissance précise et correcte de la multiplication. Pourquoi moi, Herman Tister, je veux être multiplié? Pourquoi? Alors vous vous positionnez. Vous n'avez plus de doute. Votre intelligence n'est plus aveuglée par le diable. Vous êtes OK avec la prospérité. Là vous voyez Herman, je suis OK avec la prospérité. Parce que je sais que Air France ne me demande pas combien de temps tu as passé à jeûner et à prier. Il me demande l'argent pour monter dans son avion. Si je n'ai pas assez pour être en première classe, il me relègue en classe économique. C'est comme ça. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Est-ce que vous êtes OK? Je relisais encore le passage que le Seigneur a donné à votre père de la maison, qui est donc Jérémie chapitre 29, verset 6. C'est une lettre que Jérémie avait envoyée aux personnes qui avaient été emmenées captives par le roi Nebuchadnezzar à Babylone, l'actuel Irak. Et là, Dieu leur demande de se multiplier et il dit à la fin, ne diminuez pas. Alors, il leur dit également, construisez des maisons. Donc Dieu ne veut pas que vous puissiez être des personnes qui soit n'ont pas acheté ou n'ont pas construit des maisons. Donc si ici il y a une personne qui n'a pas encore sa maison, dans la multiplication de t'intime l'ordre d'en avoir une ou des maisons. Amen. 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 Ne regardez pas au prix. Dieu vous a déjà dit dans Agé 2:8, l'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel des armées. Amen. Et hier je vous ai montré le psaume 147, verset 4 je crois, où on dit Dieu connaît le nombre des étoiles et il les appelle toutes par un nom. Or, la voie lactée a plus de 100 milliards d'étoiles. Et la population humaine n'est qu'à 8 milliards d'habitants. Si Dieu connaît chaque étoile par son nom, et nous avons plus de 100 milliards d'étoiles dans la voie lactée, et toi, tu fais partie des 8 milliards d'habitants, il te connaît. Amen. 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 Si Dieu peut multiplier des luminaires à ce niveau, à combien de fois? Combien plus forte raison, je voulais dire, votre argent. Vraiment. À combien plus forte raison, la numérisation de cette salle. Il y a tellement de chaises vides, Dieu peut numériquement avancer. Amen. Amen. Vous êtes combien dans la Marne de la vallée? Je ne sais pas. Mais regardez la population. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Alléluia. Amen. La bénédiction abrahamique. Abraham ne savait pas, il vivait sa vie. Lorsqu'il arrive à plus de 25 000 jours de sa vie, c'est-à-dire à l'âge de 75 ans, Dieu arrive. 2000 et plus années après la création, Dieu arrive. 400 ans et plus après le déluge, Dieu arrive auprès de quelqu'un qui adore les étoiles, qui adore la lune, qui adore le soleil. Parce qu'il a une mission à lui donner. Mais avant, il a déjà préfacé cela par la bénédiction dans le jardin d'Éden. Et puis à la sortie de l'arche, il dit la même chose à Noé. Dans le chapitre 9 de la Genèse, versets 1 et 2, il est béni et il dit soyez féconds, multipliez. Il rappelle encore la même chose, donc ça n'a pas changé. Et à Abraham, il va faire un deal que nous allons lire, c'est là où je vais commencer mon message. Et nous allons voir comment il a progressé.
Abraham a vécu pendant 68 000 jours. Il a vécu pendant 175 ans. Et nous allons voir comment Dieu peut te prendre là où il t'appelle et changer complètement ta vie. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Allons-y donc dans le livre de Genèse, chapitre 12, nous allons commencer. Là, maintenant, mon message a commencé. Je vous ai donné les quelques raisons qui font que, en tant qu'évangéliste, je suis à ce séminaire. Alors, nous commençons dans Genèse, chapitre 12. Je veux un lecteur, s'il vous plaît. Genèse, chapitre 12, versets 1 à 4. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Genèse, chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au verset 4. La Bible déclare ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham étant âgé de 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Merci. Il n'est pas trop tard pour commencer avec le Seigneur. Je dis, il n'est pas trop tard pour commencer avec le Seigneur. Il y a des gens qui se sont déjà disqualifiés par eux-mêmes à cause de leur âge. Ah, ça, c'est fini, ça. Pour moi, c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Le jour que je me suis retrouvé à l'intérieur d'une salle de classe pour me préparer à l'université avec mon épouse, je riais. Notre, comment ça s'appelle, le professeur avait l'âge de 20 ans. Et mon épouse et moi, nous avions déjà, nous avons 2 fois son âge. On se regardait dans la salle. Pour nous recruter, on a fait un test de mathématiques. C'est le test le plus ridicule que j'ai fait. On est resté pendant plus d'1 heure dans la salle. Je regardais mon épouse et me regardait. Les enfants nous ont d'abord tabassés à la maison. Tu les poses à l'école, tu vas, tu chantes, si tu arrives ici, on te connaît plus. Moi, j'ai senti, attends, rentre là, on va donner les copies. Après, nous, on va déposer à la fin. Tout le monde est sorti, on a déposé nos copies. Après, nous sommes sortis. Après, j'ai dit, chérie, c'est une galère terrible, on n'a pas honte. On fait ce qu'il y a parce que les enfants nous regardent. Les enfants n'oublient pas qu'ils vont copier. On va. Et on arrive à la maison. Comment ça s'est passé là-bas? Et me finissent, ok. Et aujourd'hui, on est là. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu savait que si je ne donne pas un certificat de mathématiques à ces enfants-là, on ne va pas les prendre. Vous savez ce que Dieu a fait? Il a envoyé Covid. Covid est arrivé, on a arrêté l'école, tout le monde ne partait plus. Et toutes les personnes qui avaient commencé, on les envoyait maintenant les certificats. On va blaguer avec la multiplication. Je connais comme je vous ai dit que la multiplication, c'est Dieu qui en est le stratège. Et celui qui détermine la stratégie. Donc pour nous, la stratégie, c'était quoi? Covid-19. Pendant que les autres disaient, nous là-bas. Alléluia. Donc il y a des choses que vous pouvez dire, ah, ça c'est un malheur pour vous, mais pour les autres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc à 75 ans, Abraham, tout ça c'est qui me parle? Tu es qui? Oh, El Shaddai. Ah, ce n'était même pas El Shaddai. Non, il dit, il vient en tant qu'Adonai, parce que là il n'était pas encore connu en tant qu'El Shaddai. Il vient en tant qu'Adonai. Donc il dit Adoki, Adonai. Oh, et tu veux quoi? Oh, j'ai un deal pour toi. Deal, c'est quoi ça le deal? Il dit, avant que tu ne comprennes la mesure du deal, il faut que tu sortes de ta parenté. C'est-à-dire, il faut que tu sortes de tes attaches familiales. Papa, j'ai bâti ça pendant 75 ans. Je suis habitué à mon environnement. Mais tu me demandes d'aller où? Je te le dirai après. Oh, comment tu me demandes de quitter quelque part pour aller dans un endroit où je n'ai pas la connaissance? Ça ne marche pas comme ça. Et je lui dis, je mettrai sur toi quelque chose dont tu n'as pas la connaissance. La bénédiction. Il dit, je te bénirai. Yeah. Tu me béniras.
Mais pourtant, il avait déjà... C'était quelqu'un qui avait déjà quelques ressources, tout ça. Mais pour Dieu, ce n'était véritablement pas la bénédiction. Parce que s'il était mort, il n'aurait pas eu l'impact qu'Abraham a aujourd'hui. Et il lui dit, je te bénirai. Il dit, il y aura des gens qui ne seront pas contents de ce que tu es béni. Ils vont te maudire. Mais moi, je m'occuperai d'eux. Donc si, jamais, cette année où tu as décidé d'être multiplié par Dieu, il y a des gens qui viennent. Rappelez-vous d'Ésaïe 54, verset 17. Et toute langue qui se lève contre toi en jugement, tu fais quoi? Tu condamnes. Avant que même toi tu ne condamnes, comme toi, Dieu voit dans le secret, récompense la personne négativement. Allez, on ne touche pas à mon roi. Alléluia. Abraham reste tranquille. Il dit, tu es qui? Adonai. Je dois faire quoi? Quitter ta parenté. Et quoi encore? Laisser tes dieux là. Parce que le soleil là, c'est moi qui l'ai créé. Les étoiles, c'est moi qui les ai créées. Donc tu adores ce que moi j'ai créé, tu ne m'adores pas. Et regardez le verset 4. Que fit Abraham? Au verset 4, Abraham fit quoi? C'est ça le début de votre multiplication. Quand vous décidez de laisser votre zone de confort, Amen. quand vous vous dites, Seigneur, ce n'est plus moi, mais c'est toi. Comme dans cette salle, on m'a dit, déchire la carte, je dis, ce n'est plus moi, c'est toi. Et aujourd'hui, je suis là où j'avais toujours rêvé partir, et il a même fait plus. Je conduisais au mois de juillet, non, au mois d'octobre, là, nous quittions Oklahoma pour Dallas. On arrive à l'aéroport avec le pasteur Julie Kael. On loue une voiture, une très belle voiture de 2023. Je dis à Julie, tu ne conduis pas, c'est moi qui conduis. Mais tu n'as pas l'habitude de... Non, j'ai un compte à régler avec le diable. Alléluia. Et je prends la tête. Nous sortons de l'aéroport et nous partons de Oklahoma. Tulsa, Oklahoma. La ville de T.L. Osborne, l'évangéliste. Et je conduis jusqu'à Dallas, 4 heures. J'ai dit, Seigneur, merci. J'ai réalisé que tu fais des choses au-delà. Tu sais, ma joie, j'ai conduit, j'arrive, si vous connaissez le prédicateur T.D. Jakes, j'arrive jusqu'au portail de son église, et c'est moi, je sors de la voiture, je regarde, je dis, waouh. Et je dis à mon frère, on ne prend pas de photos ici. Mais tu es habitué à prendre des photos? Je dis non. J'ai réalisé ce que je voulais. J'ai vu, je garde ça dans le cœur. Et nous sommes partis. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce qui te fait pleurer. Je ne sais pas quel âge tu as. Accepte de laisser ta parenté. Ta parenté peut être ce qui te retient. Ça peut être un péché. Ça peut être une addiction que toi tu connais. Ça peut être de l'alcool, ça peut être le sexe, la pornographie, la masturbation. Laisse ça. Et pars là où Dieu veut t'emmener. Parce que ta réussite dans la multiplication, c'est la réussite de ton cercle restreint et élargi. Si tu échoues, tu fais échouer le cercle restreint et le cercle élargi. Gédéon était sous l'oppression pendant 7 ans. Dieu a dit, tu es vaillant héros. Il dit, depuis quand? Mais quand il a accepté cette vaillance et qu'il a combattu, vous savez, ils étaient tourmentés seulement par 4 personnes. 2 chefs armés, Oreb et Zib, et 2 rois, Salmouna et Zébak. Il ne le savait pas. Mais quand il a fait comme son aïeul Abraham, il a accepté que je suis vaillant. Il est parti. Il s'est occupé de ces 4 personnes et Israël a eu la paix pendant 40 ans. Cela veut dire que si vous échouez, vous laissez votre famille sans multiplication, vous pouvez leur laisser plus de 4 décennies de souffrance et même plus. C'est à vous de décider aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais laisser à ma famille? Qu'est-ce que je vais laisser à cette femme? Aux enfants que j'ai eus avec elle? À sa famille? Alléluia. Abraham dit, Père, je m'en vais. Et il est parti à 75 ans. La première bénédiction d'Abraham, la multiplication qu'il voit de ce Dieu Adonai, arrive dans un autre pays. Restez assis, je vais vous lire le texte. Nous sommes dans Genèse chapitre 12, versets 14 à 16. Genèse 12, 14 à 16. Suivez-moi. Si vous êtes là, dites Amen. Amen. On dit, lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle.
chère Marie, si les autres reconnaissent en votre femme qu'elle est fort belle, s'il vous plaît, reconnaissez que vos femmes sont fort belles à la maison. N'attendez pas que les autres disent. On peut vous l'arracher. Je ferme la parenthèse. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Regardez la stratégie de Dieu de la multiplication. Pharaon traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Regardez ce que Dieu fait, il commence à le multiplier maintenant. Par la faveur de la beauté de sa femme. Ah. Amen. Donc, prenez soin de votre femme, hein, parce que vous ne savez pas la faveur qu'elle a et qu'est-ce que cette faveur peut provoquer. Alors, vous n'avez pas entendu. Abraham a peur. Non, si tu es trop belle, si non, je sais. Utilisez certaines choses que vous pensez que ce sont des choses inutilisables. Amen. Pour le cas de cette femme, c'est sa beauté. Amen. Pour multiplier son mari. Pendant que Pharaon se réjouit, j'ai une autre femme là et tout ça, je vais me mettre dans une position appliquée courbatoire. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Hein? Pendant que lui, il change d'expression, je veux le mettre dans une position appliquée courbatoire. Dieu dit nous. Ça veut dire impossible. Ça veut dire dans ma langue, tu as menti. Lui, il a fait, cette femme-là. Tu peux pour toi rêver, fantasmer. Mais ça là, cette femme-là, impossible. Pendant qu'Abraham était là, Seigneur, quelle est la position courbatoire et ça? Aïe, mon épouse, aïe, on est en train de la finir. Dieu, non, ça sont tes pensées. On ne la finira jamais. Alléluia. Amen. Les choses consacrées, on ne touche pas. Je répète encore, les choses consacrées, on ne touche pas. Quand on touche, Dieu est capable, à cause de son alliance avec vous, de les tuer. Il ne va pas regretter. Il ne va pas regretter. La Bible nous dit qu'il a frappé le pharaon, malgré qu'il avait les meilleurs médecins du pays. Mais les médecins n'ont pas compris comment le pharaon devait calmer. Tout ça. Et ce qu'il avait utilisé pour la position combatoire, il galeuse et tout ça. Aïe. Alléluia. Amen. Je vous dis ces choses. Moi, je suis né dans un quartier comme ça. Moi, je ne suis pas né dans des quartiers poches. Moi, je suis né dans des quartiers où on parle terre à terre. Pour que vous, donc moi, je descends là-bas pour que vous compreniez. Amen. Et on lui donne des brebis. Lui qui était dans la peur, on lui envoie des servantes. On lui envoie des serviteurs. Et parmi les servantes, il y a Agar l'Égyptienne. Pour nous donner plus tard Ishmaël. Tu es stratège. Mais donc, c'est la beauté de sa femme qui était la faveur de la multiplication. Alléluia. Acclamez, non? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Ça peut être une compétence intellectuelle que tu as, qui peut t'avancer dans la vie. Ce jeune-là s'était seulement acheté un livre appelé C++. Il s'appelle Mark Zuckerberg. Il a commencé à s'enseigner à la maison. Il ne savait pas qu'à l'intérieur de ce C++, il y avait Facebook. Il y avait des milliards à l'intérieur. Il a utilisé seulement cette compétence. C'est la même chose avec celui qui a créé YouTube. C'est la même chose avec celui qui a créé WhatsApp, Snapchat et tout ça. Il y avait tu voyais, il y avait tout ça à l'intérieur. Mais il ne savait pas, il faut commencer quelque part. La multiplication ne va pas seulement tomber du ciel. Dieu va utiliser quelque chose. Pour le cas d'Abraham ici, il a utilisé la beauté de sa femme. Et Dieu a ordonné que ce pharaon-là puisse être capable de toucher la femme d'autrui. Amen. Et je prie que à chaque femme qui sort de la maison, personne ne vous touchera à l'extérieur au nom de Jésus. Amen. Parce que si on vous touche à l'extérieur, ça crée une décadence familiale. Il y a des chances que vous puissiez divorcer et ça crée un retard. Dieu le savait. Amen. Des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes. Parfois, il y a des moments, j'entends les gens me dire,
Dieu avait dit, vous mangerez à la sueur de votre front. Vous n'avez pas bien lu. On a dit à Adam. On n'a pas dit à Herman. C'est à Adam, pas à Herman. Moi, je ne mange pas à la sueur de mon front. Quand tu manges à la sueur de ton front, tu réponds à la malédiction là. Travailler, c'est une bénédiction, ce n'est pas une malédiction. Voilà pourquoi dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10, on dit celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Le travail, ce n'est pas une malédiction. Dans Genèse 2, 15, on dit on le mit dans le jardin pour le cultiver et en prendre soin. Ce n'est pas une malédiction de travail. C'est une bénédiction. Mais non, pour ceux-là qui lisent mal la Bible, ils se disent ah non, on avait dit avant tu mangeras la sueur de son. Oui, tu dois faire des efforts. Mais tu ne travailles pas sous la malédiction. Amen. Non. Genèse 1, 28. Il les bénit et leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Voilà pourquoi j'aime bien Matthieu 6, verset 13. Il dit ne nous enduis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Pourquoi? Car c'est à toi qu'appartient 1, le règne, 2, la puissance, 3, la gloire. Donc, Romains 8, 19 nous dit que toute la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Mais manifestation en quoi? 1, le règne, 2, la puissance, 3, la gloire. Mais non, vous n'allez pas rester seulement dans le domaine de la multiplication appelée intensivée, c'est-à-dire que tu peux rester ici, jeûne 4 jours, retraite. Non, il faut maintenant passer de l'autre côté, maintenant, la manifestation socio-économique. Tu influences dans le monde des affaires. Amen. Tu influences dans le monde financier. Alléluia. Oh, Amen. On regarde ton compte, tu es toujours dans le moins. Quand on dit au fond, là, tu commences à... je m'en vais au toilette. Non, tu fouilles. Parce que tu n'as pas encore les muscles financiers qu'il faut. Alléluia. Amen. Jusqu'à quand vous allez continuer comme ça? Je m'inclus moi-même. Un jour, je suis allé à la bibliothèque. J'ai brûlé les hommes les plus riches du monde. On les a affichés. Je regarde. Ah, oui, je me suis dit, où est mon nom? J'ai dit non. Je copie la liste. Je mets dans Word. J'enlève un nom. Et je mets le nom et je mets le drapeau de mon pays. Alléluia. Ça vous fait rire. Mais le premier miracle qu'on a vu hier, c'est quoi? C'était le miracle de la parole. Que la lumière soit et la lumière fut. Donc j'ai dit que Herman soit milliardaire et Herman fut. Donc moi là, quand vous voyez là, un jour, si les gens commencent à écrire, oh non, on l'a vu, il est parti visiter un cimetière. Je vais dire, allez demander à l'apôtre, nous étions avec l'apôtre. Est-ce que je suis allé raconter là-bas à l'apôtre? Non, je suis allé faire mon tourisme. Alléluia, je fais mon tourisme. L'apôtre, l'ancien est là. Quand ils sont partis, papa, tu m'as vu m'imaginer, oh Manoudi Bango, donne-moi la capacité. Tu m'as vu faire des choses comme ça? Non, Vous savez, les gens sont des chercheurs quand tu réussis. On va chercher quelque chose pour expliquer pourquoi tu as réussi financièrement. C'est ce qui fait que, regardez, j'ai visité le groupe Jeune Afrique le mardi quand je suis arrivé. Je suis allé là-bas parce que je lisais Jeune Afrique quand j'étais petit. Je dis, je dois voir un peu ce que M. Béchir Ben Yamed, qui est mort à l'âge de 93 ans, il est mort à l'hôpital qui est en face de la gare du Nord. Je crois, on appelle ça quoi, la Rivoisière. C'est là qu'il est mort. Vous connaissez, je connais combien quelque chose ici. Alléluia. Alors, en 1962, il a fondé ce magazine. Regardez maintenant, qu'est-ce qu'on dit dans ce magazine? On parle de Ivan Castano ici. Vous savez pourquoi? On parle des méga church. On dit sacré business. On parle des églises. Ça est là. Mais combien de gens ont acheté ce magazine? Je doute. Regardez les informations qu'il y a. On s'intéresse aux églises. On s'intéresse à la multiplication. Ici, on ne parle pas de la pauvreté de ces églises, on parle de la multiplication de ces églises-là. Ça y est là. Et ce journal-là a été produit ici. Et l'une des personnes ici habitait ici en France. Le frère, je crois, il habite où? C'est pas ici, Saint-Georges avec vous, à l'église, à je ne sais pas quoi. Il est là à l'intérieur. Voilà pourquoi la Bible déclare comme on peut le parler par faute de connaissance. Vous ne faites que lire la Bible, quand vous finissez la Bible, vous ne vous intéressez à rien. Amen. Amen. Quand vous voyez le point sur le stand, le point. Vous êtes en train de rire, mais vous savez que je dis la vérité. Le point.
Par image, ça c'est satanique, je ne vais pas les gens avec les mini ça c'est l'immoralité. Au nom de Jésus, sans effet. Continue avec tes sans effet. Quand on dit ce mot dérèglement climatique, dérèglement quoi? On dit qu'il faut recycler. Les détritus à la maison, nous en Afrique, on jetait partout. Ah. Quand on dit, il faut calculer, hein, on parle de, je sais pas, de masse carbonique et tout ça, c'est quoi encore ça? Et puis quand il fait chaud, ah, cet été-là, ça pique, hein? Mon peuple, parce que tu as rejeté la connaissance. Amen. Amen. Quand on arrive, hey, Yahweh, 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 Yahweh. Voilà pourquoi les gens sont ennuyés dans nos églises. Vraiment. La vérité. Demande à quelqu'un ici, ok, il y a combien de pauvres marins là-bas en Île-de-France? Ils ne connaissent pas. Mais les statistiques sont là. Et même les stratégies que la préfecture a décidé de prendre pour combattre la pauvreté, ça est là. Mais eux, quand j'ai lu, j'ai vérifié, il n'y a aucune stratégie de la multiplication biblique telle que énoncée par Dieu. Je dis donc, j'ai un message pour le CEC. Amen. Ils essaient avec les méthodes d'hommes, ça ne réussit pas à 100%. Alléluia. Je vais terminer bientôt. Vous savez, je suis tellement passionné de ces choses. Je suis passionné. L'un des hommes les plus riches de ce monde est de l'Afrique. Amen. L'Afrique du Sud. Elon Musk. Mais la femme la plus riche d'Afrique est pasteur. Elle dirige une église au Nigeria. Elle était couturière avant. Et elle a travaillé dans une banque en tant que secrétaire. Et un jour, elle a dit non, c'est pas bon. Elle est venue à Londres, elle a appris comment on coud, elle a fait des designs, elle est repartie. Mais un jour, elle a décidé, c'est pas assez. Seigneur, je veux que je sois multiplié. Un jour, la prospection pétrolière. Elle a commencé maintenant à chercher comment avoir une licence d'exploitation. Elle a combattu pendant 15 ans. Elle a eu. Mais quand elle a sa licence, on lui donne la possibilité d'exploiter dans les eaux profondes. Elle n'a pas le matériel. Elle dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et elle fait un vœu à Dieu. Elle dit, Seigneur, si tu me bénis dans cette prospection pétrolière, je te sers toute ma vie. Je n'ouvrirai pas ma jupe auprès de quelqu'un pour négocier la licence. Mais si tu me la donnes, je te sers toute ma vie. Et Dieu lui a donné la licence, l'a connecté à Texaco. Ils ont commencé donc à fourrer, ils ont retrouvé le pétrole là où on avait dit qu'elle ne trouverait pas de pétrole. Amen. Et c'est la femme. Si vous ne connaissez pas cette femme, allez googler. La culture générale est très importante, mes frères et sœurs. Lorsqu'on devient chrétien, on ne commet pas un suicide intellectuel. Amen. Au contraire, voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit. On dit que vous soyez remplis de quoi? De la connaissance de sa volonté en toute intelligence. D'abord, toute sagesse et intelligence spirituelle. Regardez, quand vous parlez, il faut que quelqu'un dise jamais homme n'a parlé comme cet homme ou cette femme. Mais aujourd'hui, les gens font même ça quand tu parles. Hey, parce que vous parlez mal. Vous êtes habité par Jésus. Celui qui est sagesse. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Voilà pourquoi Dieu a dit, je vais t'apprendre des choses, mais il faut que tu te libères d'abord de ta parenté. Parce que si je t'apprends le matin et que tu veux contacter ces mêmes personnes, tu as la chance de repartir, faire les mêmes choses. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Gédéon d'abattre d'abord quoi? L'autel de son père et le pieu. Il y a des choses que vous devez abattre dans votre vie. Comment tu peux faire un an? Tu n'as jamais lu un livre même de finance, tout ça. Tu ne sais pas la finance c'est quoi. Tu ne connais pas. Quand on dit ratio, hein? C'est quoi? C'est Nutella? Non, je vous dis ces choses parce que beaucoup d'églises aujourd'hui souffrent. Il y a une certaine déficience. Nous avons une intensification de la multiplication spirituelle. Good. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas.
Vous savez, Dieu a fait travailler Jacob pendant 20 ans auprès de celui qui avait les ressources financières pour le former. Et quand il a vu que Jacob était maintenant OK, il a fait le transfert d'argent auprès de Jacob. Oh, yes. Donc il y a des personnes qui sont assises ici qui ne connaissent pas encore la multiplication. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore la maturité de la gestion financière. Parce que quand toi tu rentres chez moi, tu vas seulement à Val d'Europe là. Ouh, basse, mais ouh, ça c'est la chaussure. Bah, je vais te montrer à l'église que je peux m'habiller. Combien? 1000 € tu dépenses. Pendant que quelqu'un quelque part va dépenser la même chose pour investir. Acheter une parcelle, mettre par exemple les arbres, les avocatiers. 6 ans après ça commence. Mais toi tu es toujours là. J'attends. J'attends, je commence le machin. Donc aujourd'hui, la pauvre peut savoir pour moi. Et pendant que vous voyez Mark Zuckerberg en t-shirt, jean, en train de manger son poisson quelque part, toi, là, tu vois, ça, c'est du super poisson. Quand ça marche, tu vois, ça fait comme ça. Ok, continue à ça fait comme ça. Mais tu es en train de sacrifier des générations à cause de ta mauvaise gestion. Alléluia. Amen. Et quand tu te réveilles le matin, le Cameroun là, avec le président Biala, il doit mourir. Ça, le Cameroun est béni depuis longtemps. Amen. Et le Cameroun restera béni. Continue à faire le gédéonisme. Qu'est-ce que ça, les miracles qu'on nous a raconté? Les miracles ont bel et bien existé. C'est toi qui ne connais pas ignorant. Tu es vaillant et Hérova. La France de Macron, là, depuis qu'on est arrivé, tu as vu les gilets jaunes? Romains 13, verset 1 est clair. Toute autorité vient de Dieu. Voulu ou pas voulu, ça vient de Dieu. Laissez-le là. Vous faites tout. Si vous vous intéressez à la chose là, faites comme Rachel, je ne sais pas comment. Elle était là, en train avec les chambres là, tout ça, elle était fatiguée. Non, Jean-Luc, mais je sais quoi, on peut quand même être député. Qu'est-ce qu'elle a fait? Avec son français tordu, elle est là-bas. C'est pas vrai? Rachel, vous connaissez non Rachel? C'est Rachel qui? Kéké. Rachel Kéké là-bas. Avec son français tordu. Elle n'est pas là-bas. C'est ça le courage. Ça fait partie des critères de la multiplication. Beaucoup de vous nous faites dedans. Tu regardes le gars là, votre garde-robe là, c'est rempli. Et tu es content. Frère, Dieu ne t'interdit pas de bien t'habiller. Mais il y a des priorités dans la vie. Il y a des priorités dans la vie. Priorités dans la vie. Votre investissement d'aujourd'hui, si multiplié, peut aider des gens. Lorsque celui de Facebook a lancé Facebook en 2004, en janvier, combien de personnes aujourd'hui sont arrivées à être appelées influenceurs et influenceuses? Est-ce que ce terme-là existait avant? Non. Mais il y a eu création d'emplois à l'intérieur. À l'intérieur, plus que les gens. Je vous ai parlé de la révélation qui est évolutive. Donc, Facebook de 2004 n'est pas Facebook d'aujourd'hui. Mais quand on dit Facebook là, je lis au nom de Jésus. Ça détruit les gens, ça détruit ceux qui ne savent pas l'utiliser. Voilà pourquoi la plupart des inventions, Dieu donne aux païens. Parce que nous avons une certaine démarche. Est-ce que vous savez que le directeur de protocole de Paul Biya était pasteur? Le directeur, son protocole est pasteur. Est-ce que vous le savez? Le président du Cameroun. Je dois vous donner ces éléments-là. Il y a des hommes d'influence. Nous devons être parmi les lobbies de ce pays. Au lieu de laisser les francs-maçons pistonner leur gare et occuper des postes qui les font multiplier et vous font regresser. À 75 ans, Dieu a béni Abraham. Et quand Abraham est vieux, regardez le témoignage qu'on va faire de lui. 2 versets. Genèse 24, verset 1 et verset 35. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? N'oubliez pas, nous sommes en train de parler de la multiplication abrahamique. Et ça, c'est Dieu qui a décidé. Genèse 24, verset 1 et verset 35. Dans Genèse 24, verset 1, c'est Moïse qui parle parce que c'est lui qui écrit.
Et dans Genèse verset 35, c'est Eliezer qui parle. 24, verset 1. On dit quoi? Quand Abraham était comment? Ou lorsqu'Abraham? Quelqu'un nous lit? Genèse 24, verset 1, la Bible dit Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. En toutes choses. On a dit en toutes choses. Donc là, c'est vague. Vous ne pouvez pas voir les toutes choses là. Ok? Maintenant, lisez verset 35, vous allez voir toutes choses. C'est son serviteur qui parle. Pour coopérer Rebecca, pour gagner le cœur de Rebecca, il faut que maintenant il commence à décrire les toutes choses. Il dit quoi? La Bible dit l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Aïe. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Quand Rebecca était là, vous pouvez vous asseoir. Rebecca a entendu. Rebecca était là, elle avait la chair de poule. Oh! Et le monsieur dit, tu sais, ça c'est le papa du potentiel mari. La go a dit, oh! Mais ça c'est beau, ça. Et on lui a dit, veux-tu partir avec le mec? Oh! Est-ce qu'il fallait même me poser cette question? J'avais déjà décidé avec les bons trucs là. Vous savez, ne refusez pas les bonnes choses de la vie. Ça provoque la loi de l'attraction. Ah, vous l'avez. Je vais vous expliquer la loi de l'attraction, maintenant bibliquement parlant. Ok? Ok? 1 Roi 10, verset 1. 1 Roi 10, verset 1. Je vais vous montrer ce que votre multiplication peut générer dans votre vie. Et vous allez apprendre à aimer la multiplication. Allons-y. 1 Roi chapitre 10, verset 1, rapidement. On nous dit quoi? 1 Roi 10, verset 1, oui. 1 Roi 10, verset 1 dit La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Est-ce que c'est Salomon qui avait invité la reine de Séba? Non. Est-ce que c'est Salomon qui l'avait invité? Non. Qu'est-ce qui avait invité cette femme? La gloire. La gloire. Non, lisez encore. C'est la gloire, oui. On dit qu'elle a entendu quoi? La renommée. Renommée. Dans la multiplication, il y a la célébrité. Donc, si un jour, vous voyez, pasteur évangéliste Herman marcher sur tapis rouge, là, tout ça, alléluia. Ça fait partie de la multiplication. Ne dis pas, regarde, il commence à faire la grosse tête. Non. Quand vous dites, il fait la grosse tête, c'est que vous n'avez pas épignosis. Vous n'avez pas l'épignosis de 1 Roi 10, verset 1. Alléluia. Mais non, ne t'en sois pas d'abord, maman. Maintenant, on va aller de là jusqu'à Jésus. Matthieu 12, 42. Écoutez ce que Jésus va dire. J'ai dit, je ne suis pas venu proclamer, mais pour enseigner. Matthieu 12, 42. Qu'est-ce que Jésus dit? Matthieu 12, 42, la Bible nous dit voilà. La reine de Midi se lèvera au jour du jugement. Voilà. Avec cette génération et la condamnera. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici. Il y a ici qui? Et voici, il y a ici plus que Salomon. Qui est plus que Salomon là-bas? Il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. La reine de Sheba s'est dérangée pour Salomon et Jésus dit il y a ici plus que Salomon. Qui a plus de gloire que l'autre? S'il dit il y a plus que, donc qui a plus de gloire que l'autre? Et Jésus l'a dit où? Ah! Ah! Et Herman pauvre? Jamais! Jamais! C'est pauvre! Jamais! Jamais! Il y a plus que Salomon. Il y a plus. À partir d'aujourd'hui, Dieu est en train de bouger maintenant les reines de Séba d'aujourd'hui pour venir sans invitation. Parce qu'ils entendent la renommée de CEC. Aïe, 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 aïe. Ils commencent à entendre la renommée. Aïe, 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 aïe. Amen. On est fatigué chaque année. On les voit défiler sur les tapis à Cannes là. Donc vous êtes à la maison. Elle est belle, hein? Manque d'épignosis. Asseyez-vous. Asseyez-vous. C'est dangereux d'être ignorant. Et vous voyez aujourd'hui, les pasteurs là, avec des belles voitures, ils appauvrissent les gens.
manque de pygnosis. La célébrité est là. Est-ce que Salomon avait dit non? Elle dit, viens voir. Et elle va dire, ce que je viens de voir est plus que ce qu'on a dit. Donc si un jour vous venez à la maison d'Herman, tel que je vois ça, tel que je conçois ça, et si vous venez vous offusquer, ce n'est pas mon problème. Parce que moi j'ai reçu la révélation de 1 Roi 10, verset 1 de Matthieu 12, verset 42. Ici il y a plus que Salomon. Et le plus que Salomon vit en moi, donc je fais tout. Parce que la multiplication veut dire intensification. Moi j'intensifie les efforts à comprendre comment. Si je ne connais pas comment on mange, je vais voir les documentaires. Comment Macron voit, je commence à voir à l'Élysée comment on mange, comment on prépare. Je commence à voir, ok, le couvert, ok, le cuisinier. Je commence à apprendre les saucissons secs. Comment on fait pour le roi, le prince Albert de Monaco. Je regarde. Et j'envoie à mon époux. Chérie, tu peux voir ce documentaire s'il te plaît? Parce que viendra un jour où toi et moi nous allons tenir comme ça. Amen. Voilà pourquoi j'ai un jour pris mon épouse, nous sommes allés, elle ne savait pas, nous sommes rentrés dans l'avion et elle a été surprise de nous voir piloter l'avion. C'était mon premier cours d'aviation. Elle me dit, non, je suis en train de me positionner. Parce que je sais qu'un jour je vais acheter un jet. Pas pour vous impressionner, mais pour m'empêcher de rester là à tout moment. Les passagers à destination de l'embarquement, il me dit, tu arrives, on commence à vous classer par zone. C'est de zone 1 à 3, attendez, tu es là. Eh Seigneur, si j'avais un peu plus, je serais déjà dans le salon là-bas pour me mettre là. C'est pas vrai ce que je dis. Tu es là, tu attends. Zone 5. Tu es derrière. Pitié. On fait souffrir les enfants de Dieu pour lesquels on dit vous êtes la lumière du monde. Est-ce que là vous êtes la lumière du monde? Vous êtes la lumière de la queue, de la zone. Ça fait mal, hein? Choqué. Vous êtes là, avec le sac. On va bientôt arriver, on est en train d'embarquer. Tu as pitié de toi-même là où tu es là. Quand tu rentres là, tu es parmi les denguelets, tu rentres là, les gens sont déjà assis avec les écouteurs là, c'est pas le... On a déjà mis les... Tu vois, on a tout occupé les compartiments avec... Quand tu cherches, Seigneur, délivre-nous de l'ignorance, Seigneur, s'il te plaît. Amen. Que la lumière soit. C'est pitoyable. Pendant là, quelqu'un dans business class là-bas, celui pour lequel on dit, oh, car c'est à toi qu'appartient le rêve la puissance. La veuve d'atterrir, tu dois attendre que tout le monde descende. Et c'est toi le dernier. Vous riez parce que vous savez ce que je dis. Et Satan aussi a su. Regarde. Il dit, regarde, la gloire. Regarde. Et le soir, racaté. Et tu sors là, tu es content. J'ai lié. Pitié, Seigneur. Oh, pardonnez-moi, mais ça, c'est tellement hilarant. Pitié. Et tu es content. Mais le pauvre, tu as lié quoi? Tu as lié quoi? Seigneur, vraiment libère-nous de lion. Nous lions, mais ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal, quoi. Ça fait vraiment mal. Ça fait très mal. Parfois, vous voulez organiser de très belles choses, mais vous n'arrivez pas. L'homme qui a été le directeur de protocole de l'ancien président Houphouët-Boigny, c'était un jeune de 26 ans à l'époque. En 1960, on a organisé une cérémonie. Et c'était lui qui avait organisé cette cérémonie, tout ça. Mais vous savez quoi? Quand le président Houphouët-Boigny l'a vu, il a dit waouh! Et il a pris cet homme. Il est devenu à 26 ans
son directeur de protocole. Il est resté de 1960 jusqu'à 2001, directeur de protocole. Aujourd'hui, cet homme a 89 ans. C'était l'ombre du président Faure, partout. Mais tout a commencé par la capacité d'organiser. Mais on n'avait pas organisé ça avec des miettes, c'était tellement bien fait. La multiplication de Dieu a plusieurs stratégies. Je vais terminer en vous disant ceci. Rappelez-vous hier que je vous ai dit, dans Genèse chapitre 2, de 10 à 14, on a parlé d'un fleuve. Un fleuve qui s'est transformé en 4 bras. Parmi ces fleuves, il y a le fleuve Hiddekel, qui est aujourd'hui le fleuve Tigre, et il y a l'Euphrate, le fleuve qui est en Iran, et l'Irak, etc. Lorsque vous commencez quelque chose, ayez la vision de 4 bras. Quand je dis 4 bras, la vision de la croissance, de l'abondance, de la multiplication. Quand vous commencez quelque chose. Et j'ai dit à votre père, l'apôtre, que ce ne s'arrêtera pas ici. Ne regardez pas ce que c'est aujourd'hui. Mais si vous embrassez la vision de la multiplication comme Abraham l'avait embrassé, waouh. Vous avez vu, on a dit lorsqu'il était vieux, il avait quel âge? Maintenant, il avait 175 ans. Donc à la 100e année de sa marche avec le Seigneur, on commençait maintenant à faire sa biographie. On commençait à faire maintenant l'oraison funèbre parce qu'on sentait qu'il partait. Maintenant, pour convaincre le cœur de celle qui devait devenir sa belle-fille, on a présenté la richesse. Un jour, ça c'est en 2002, j'ai vu une RAV4 passer. À l'intérieur, il y avait le pasteur, l'évangéliste Célestin Koudédé, et j'étais avec mon ami Valérie. C'était mon élève, il m'a dit, voici le pasteur de cette église-là. Et j'ai posé la question à mon ami Valérie, est-ce que les pasteurs conduisent ce genre de voiture? Il dit, mais oui. À l'époque, je ne savais pas que Dieu autorisait aux hommes de Dieu d'être multipliés. Et c'est ce qui m'a tiré vers Dieu. J'ai dit, si cet homme peut conduire, c'est que moi également j'ai une chance. Et vous savez quoi? J'ai commencé à enseigner l'anglais à cet homme, et cet homme m'a présenté Jésus. Et j'ai été connecté à lui. Et c'est à travers l'église qu'il dirige que j'ai eu à interpréter pour le pasteur américain et que j'ai vu ma situation socio-économique changer. Alléluia. Ne blaguez pas avec votre église. Hein? Respectez votre église. Respectez les hommes de Dieu que Dieu place devant vous. Alléluia. C'est très important. La richesse d'Abraham a été utilisée par son serviteur comme témoignage pour attirer la femme de la destinée. Travaillez pour que demain, vos enfants n'aient plus à chérir, j'ai pas l'argent de mariage. Préparez ça. Préparez ça pour vos enfants, s'il vous plaît. Faut pas dire, moi j'ai souffert dans ma vie. Et alors? Et alors, tu as souffert? Mais non. Dieu t'a utilisé comme un tapis pour qu'il vienne essuyer l'épée. Il n'y a pas de problème. Mais il y a les parents aujourd'hui, moi j'ai souffert. Hein? On ne blague pas avec mon argent. Quel genre de parent es-tu? Épignosis manquant. Il faut changer. Laisse-les jouir de ta multiplication. C'est une grande joie. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Regardez comment il a fini sa vie. On va lire Genèse chapitre 25. Nous sommes à 175 ans. Genèse 25, 7 à 9. Est-ce que quelqu'un peut nous lire? Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse. Après une heureuse vieillesse. Après une heureuse vieillesse. Dans une maison de retraite? Non. En train de dire, aïe, 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 maison, ah, rhumatisme. Aïe, je ne vois plus bien. C'est comme ça? Une heureuse comment? Il y a une manière de mourir. Il y a une manière de quitter cette terre. J'avais dit à Dieu, Père, s'il te plaît, quand il faudrait que je bois de ce monde, il n'y aura pas un autre, tu sais, je n'ai plus de dents, on me met une dent. Quoi? Vous allez changer qui les dents? J'irai avec mes dents correctes. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai découvert que le premier miracle biblique, c'est le miracle de la parole. Alors moi, je libère les paroles sur moi. Je dis à Dieu comment je veux mourir. Vous savez, en 2056, j'aurai 80 ans. Je connais le jour. En 2056, en 2044, j'aurai combien? J'aurai 68 ans.
Et en 2056, j'aurai 70 ans. L'espérance de vie biblique. Donc, j'ai déjà calculé. Pour arriver à 2050, je connais qu'il me reste 11 000 jours à vivre si je dois mourir à 80 ans. Donc, quand je marche, je rachète le temps. Je rachète le temps. J'en parle à mes enfants. Je leur, comme vous savez, Psaume 90, verset 10 à 12. Regardez vous-même. Et on calcule. Je dis, j'ai quel âge? Ils me disent, il me reste combien de temps? Ah, dad, only. Yes. Donc, vous préparez. S'il faut m'aimer, c'est maintenant. Venez pas me faire les discours. Oh, dad, you are a good father. Alléluia. C'est maintenant. If you want to love me, il faut m'aimer maintenant. Pour me faire des petits discours de 5 minutes, ça va changer quoi? Bien. Continue, maman. Une heureuse vieillesse. Une heureuse vieillesse, âgée et rassasiée de jours. Il y a des gens qui ne sont même pas rassasiés de jours. Tu sais, Seigneur, prends-moi seulement. Il y a les concerts là. Je veux, reprends-moi seulement aujourd'hui. Parce que la pauvreté. On l'homme pour l'autre, on est rassasié. Plus de 68 000 jours d'existence. Rassasié. Donc, il n'avait même pas besoin de vivre un jour de plus. C'était rassasié. Et il peut partir. C'est comme ça qu'on quitte la terre. Il faut qu'on vous enseigne ces choses pour que ça crée une révolution intérieure. Alléluia. Maintenant, regardez, c'est pas fini. Regardez ce qui va se passer autour d'Abraham. Continue, maman. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Il fut recueilli auprès de son peuple. Regardez les assistants. Allons-y. Isaac, Ismaël. Regarde, ce qui se passe à Gaza, là, ceux qui sont ignorants. Ils disent, oh non, Gaza, ce sont les Arabes. À la mort, il n'y a pas eu l'Arabe là. Il n'y a pas Ismaël là. On dit quoi? Isaac, et Ismaël. Ses fils. L'enterrèrent dans la caverne de Macpé. Donc, il y a 9 fils qui sont là. La multiplication générationnelle. Il y a, qu'on appelle ça, il y a la présence d'Isaac qui va nous donner Israël. Il y a la présence d'Ismaël qui va nous donner les Arabes. Et la présence des 7 fils de Ketura, qu'Abraham a eu parce qu'il avait toujours l'envie de mettre quelqu'un dans une position appliquée courbatoire. Il n'était pas encore satisfait. Lorsque Sarah est partie, il dit, Sarah, pardon, pas. Il est parti chercher notre femme. Et tous ses enfants étaient là. Donc, qu'est-ce que Abraham avait enseigné à ses enfants? La capacité de se multiplier en restant soudés. Or, les enfants d'aujourd'hui, où est-ce que papa a laissé le testament? On va et les bagarres commencent et les divisions commencent. On commence à chasser les gens, tout ça. Non, chez Abraham, ce n'était pas comme ça. Les enfants étaient là. Rabababa Santa. Donc, dans la multiplication, il y a aussi l'unité. Amen. Je vous enseigne comment on meurt. On ne meurt pas dans la pagaille. On meurt en laissant l'ordre. Voilà pourquoi on avait dit au roi Ézéchias, mets ta maison en ordre, tu vas mourir. Il y a des gens comme ça, pas d'assurance vie, on commence à faire des cotisations. Il faut faire les cotisations parce que là, sinon le corps va durer. Mais il les faisait quoi quand il était en vie? Pas de préparation. C'est rare de voir. Et je dois vous dire, même les chrétiens, aucune préparation écologique. Ils répondent toujours, ça, on ne touche pas, c'est la superstition. Je vais terminer en vous disant ceci. J'étais à la Tour Eiffel avec l'apôtre. J'ai regardé la Tour Eiffel. Et une semaine avant, le président Macron était là pour venir faire son discours parce qu'il avait été réélu. Et j'ai dit à l'apôtre, je vais remarcher là où il a marché pour ressentir ce qu'il a ressenti. J'ai marché, j'ai dit, waouh, c'était super. Mais il ne savait pas que j'avais un autre rêve. Il ne le savait pas. Je dis, quand j'ai regardé la Tour Eiffel, j'ai fait des recherches pour voir combien ça génère en millions d'euros touristiquement chaque année. J'ai dit, je dois voir où cet homme-là est enterré. Un jour. Et un jour, je me suis déplacé seul. Je n'ai pas voulu embêter qui que ce soit. Je suis parti seul à Levallois. J'ai retrouvé l'endroit. Et quand je suis arrivé à la tombe de Gustave Alexandre Eiffel, né en 1832, décédé en 1923 à l'âge de 80 ans, je suis resté, j'ai regardé là où on l'a enterré. Et j'ai fait la comparaison avec ce qu'il a laissé. J'ai dit, waouh, ici est enterré un cerveau qui continue des années après sa mort de bénir la France monétairement. La capacité que Dieu peut donner à un cerveau de multiplier. Je n'ai pas publié ça parce que les gens avaient maintenant tendance à dire que je suis. Je dis, ils ne comprennent pas. C'est pitoyable. Quand j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, waouh,
J'ai demandé à 2 Mundele, 2 femmes qui étaient là, est-ce que vous pouvez me prendre en vidéo? Je me dis, mais oui, on peut. Homme de Dieu, est-ce que tu peux me donner le téléphone, s'il te plaît, dans mon sac, et je vais vous laisser, je pars. Il y a un téléphone qui est là, je vais vous faire écouter ce que j'avais dit. Ouais. Et puis ça sera la fin de mon message. Pourquoi je fais la même chose? Parce que là, j'étais devant une tombe, et le dernier verset qu'on a lu, c'était, là, on voulait donc recueillir quelqu'un. J'aimerais que vous écoutiez ce que j'ai dit. J'espère que ça va passer correctement ici. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est Herman Tissier. Je suis ici donc à Levallois. Vous entendez? Oui. La particularité de ce cimetière, c'est que cet homme enterré ici repose ici un des grands de la France. Il s'agit d'Alexandre Gustave Eiffel, qui, après des années de sa mort, continue à être une bénédiction pour la France parce que beaucoup de gens qui viennent en France, particulièrement pour visiter Paris, ne manquent jamais de visiter la Tour Eiffel. Alors derrière moi repose cet homme qui avait conçu et fabriqué la Tour Eiffel que vous connaissez. Il est né en décembre 1832, il est décédé en 1923 à l'âge de 91 ans. C'était toujours un rêve pour moi que de ne pas seulement venir à Paris et de regarder la beauté de la Tour Eiffel, mais de aussi venir toucher du doigt là où il repose. Il repose en paix, mais le cerveau qu'il a utilisé pour concevoir la Tour Eiffel et aussi notre statue de la liberté au niveau de New York et un viaduc, dont j'ai oublié le nom, continue à marquer l'histoire de la France. Je voudrais dire à un jeune quelque part, peut-être que tu es découragé, peut-être que tu as des problèmes, peut-être que tu te dis que c'est fini. Ce n'est pas fini. Tant que tu vis de l'espoir, si Gustave Eiffel, après sa mort, continue d'être une bénédiction et à faire que la France engrange des millions d'euros par année par le tourisme, cela veut dire que votre cerveau est une bénédiction pour l'humanité. Ne vous négligez jamais. Je suis venu ici pour parler à un jeune, que tu sois africain, que tu sois noir, jaune, rouge, que Gustave Eiffel, par sa mort et par ma voix, vous bénisse. Et je suis donc ici pour te dire que cet homme a bel et bien existé et qu'il a travaillé pendant 91 années de sa vie pour laisser des symboles de la réussite. Et je crois humblement que vous qui me regardez, également vous allez être bénis par ma voix et que vous allez décider de faire de votre vie un symbole de réussite, un symbole de bénédiction qui va crier des années après votre mort. Depuis le cimetière, le voilà péré. Et ici à la division 5, et derrière moi, la tombe de Gustave Alexandre Eiffel, je vous dis que Dieu vous aime et faites de votre vie une réussite. Et la postérité sera rappellera de vous. Au revoir. Amen. Dites-moi quelle incantation j'ai fait. Quelle incantation j'ai fait là-bas? C'est juste pour vous dire que la France continue de bénéficier du cerveau de quelqu'un qui est parti il y a longtemps. Donc, dans le tourisme, il y a l'apport d'un cerveau qui n'est plus de ce monde. Est-ce qu'on peut dire de la même chose pour vous? Quand Abraham est parti, on pouvait dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Est-ce qu'on pourra dire la même chose de vous quand vous partirez? C'est bien d'aller se mettre sous la tour Eiffel, de prendre en photo, vous prendre en photo. Mais ils sont rares ceux qui s'intéressent, même pour la culture générale. Ils se disent, non, quand tu vas là-bas, tu vas récolter les esprits. Ah bon? Ah bon? C'est que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Je veux dire à quelqu'un, à travers ce séminaire, et c'est là que je vais terminer, s'il te plaît, accepte que Dieu te multiplie. Amen. Parce qu'il a multiplié des gens avant toi. Il peut utiliser tes mains. Il peut utiliser ta beauté. Il peut utiliser ta manière de parler. Il peut utiliser tes relations à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Macron avait été présenté par François Hollande par quelqu'un. On a toujours besoin de quelqu'un. Vous me connaissez parce que l'apôtre a accepté que je sois devant vous. Et vous connaissez un peu de qui est l'évangéliste Herman à travers de ce que je vous dis, parce qu'à partir de mes paroles, vous pouvez savoir qui je suis de l'intérieur. S'il vous plaît, n'abandonnez pas mal la vallée, n'abandonnez pas l'île de France, en soyant comptés par les non multipliés, parmi les non multipliés. Soyez des multipliés du Seigneur et impactez la ville, impactez la région, impactez la France
et au-delà de la France. Est-ce qu'on peut se lever? Apôtre, j'aimerais te demander pardon si j'insiste à prendre un peu plus de temps parce que en voyageant beaucoup, j'ai vu la souffrance des gens qui sont non multipliés. Et nous avons besoin d'une église, des gens multipliés, pour que vos pasteurs ne meurent plus de crise cardiaque ou d'AVC parce qu'ils pensent comment payer la salle. Et que le troupeau qu'il a sous son leadership n'a pas assez de moyens pour l'aider. Alors, la multiplication, c'est une décision. Quand Dieu a présenté le deal à Abraham, au verset 4 de Genèse 12, on dit Abraham partit. Il faut décider de partir vers la multiplication. Ce n'est pas un choix à laisser au hasard. Vous décidez de manière consciente. Je veux être multiplié financièrement. Et vous commencez à lire les histoires des personnes qui ont été multipliées pour que cela inspire votre foi. Que si Dieu l'a fait avec lui, il est capable. Monsieur Francis Nganou n'est pas venu en France par avion. Il est venu par une petite embarcation quelque part. Mais hier, même s'il a reçu 2 coups par terre, mais il a touché ses 20 milliards, je crois, de francs en CFA. En 6 minutes. Oh. Peut-être qu'il a même fait sciemment. Papa tape, tout. Peut-être. Je suis fâché. Ça va déjà dans la banque. Moi qui suis venu en une embarcation, mais aujourd'hui, je peux compter des milliards. Vous imaginez qu'avec ce qu'il a gagné, il peut construire des immeubles qui peuvent lui générer 300 millions par mois. Mais nous sommes contents de regarder le match de boxe à la télévision, mais nous ne pensons pas à réfléchir comment il a fait pour arriver là. Dieu peut utiliser quelqu'un quelque part, même à l'extérieur de l'église, pour vous enseigner. Attention, j'ai des stratégies de multiplication qui vous dépassent. Ne religiosez pas trop. Ne cherchez pas ça dans le dictionnaire, je ne sais pas si ça est là. Trop de religion. Ce n'est pas la religion qui sauve, c'est Jésus. Crois au Seigneur Jésus, qui a dit je suis plus que Salomon. Donc je suis plus riche que Salomon, plus dans la gloire que Salomon, plus dans la célébrité, la renommée que Salomon. Si vous voulez la renommée, lisez Matthieu 4, 23 à 25. On dit et sa renommée se répandit. Donc la renommée de l'apôtre, de la prophétesse, de CEC va se répandre au nom de Jésus. Amen. Mais la seule prière que tu vas faire ce soir, la seule prière, je ne t'ai pas demandé de lier quoi que ce soit. Si il y a quelqu'un à lier, c'est toi-même. Oui. Si il y a quelqu'un à lier, maintenant c'est toi-même à cause de ton ignorance. Parce que beaucoup lisent Genèse 1 et 2, ne voient rien. Ils disent, ah, Dieu dit, Dieu a dit, Dieu a dit, ça c'est pas pour nous. Nous on cherche jeûne et prier les 40 jours, on doit sentir la présence de Dieu. D'accord? Continue à aller. Il y a des stratégies simples que Dieu te montre. Simple. Tu ne transpires pas beaucoup. Alléluia. Quand je vais finir ici, je serai au Kenya, après l'Inde, après le Congo, après la Côte d'Ivoire, après l'Angola, les États-Unis. La multiplication. Amen. Alléluia. Est-ce que j'ai besoin d'aller dans un cimetière ou d'appartenir à une loge pour avoir ça? Non. J'ai seulement besoin de comprendre que la lumière soit et la lumière fut. Et je parle. Commence à parler sur ta vie. Commence. Parle comme un membre de CEC. Parle comme un membre de CEC. La bénédiction, la multiplication abrahamique est à l'œuvre. Tu montes. Dieu te donne des serviteurs, des servants, des brebis. Il te donne de l'or, de l'argent. Ta bénédiction est là. À travers ce séminaire, Dieu est en train de changer ta mentalité. Dieu veut te multiplier. Il faut coopérer. Accepte la multiplication de Dieu. Accepte la multiplication de Dieu. Je veux que tu acceptes. Je veux que tu acceptes. Tu as longtemps refusé par ton comportement, par ton ignorance. Mais à partir de ce séminaire et de cette année qui a été décrétée, l'année de la multiplication, tu dois être multiplié. Tu dois augmenter. Tu dois intensifier. Tu dois croître. Tu dois croître. Et non pas diminuer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Jean-Baptiste avait dit, je dois diminuer, que Jésus doit croître. Et puisque Jésus est plus que Salomon, tu dois croître. Tu dois multiplier dans tes affaires, dans tes relations, dans ta vie matrimoniale, dans ta vie spirituelle, dans tes investissements, ici en France et ailleurs. Tu dois multiplier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Généralement, nous avons toujours à nous repentir. On pense toujours que c'est le péché de l'alcool ou quelqu'un qui a fumé. Mais écoutez ce que la Bible dit et nous allons tous nous repentir parce que vous savez, on a retardé beaucoup de choses, soit pour le centre d'exploit chrétien pour nos propres vies. Il y a des enfants là quand on dit son papa, amène-nous à Disneyland Paris. Pourquoi ce tel regard? Il n'y a pas assez d'argent. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans Actes 17, verset 30. Il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. Hier, peut-être que vous pensiez, parce que vous avez tellement entendu les gens critiquer la prospérité financière, vous également, vous êtes rangés de ce côté-là, et vous ne prospérez pas, et vous souffrez financièrement, et vous faites souffrir votre femme, vos enfants, et tout ça, parce que vous êtes même pas de la classe moyenne, vous êtes de la classe des pauvres. Pourquoi ça doit être comme ça? Voilà pourquoi vous devez vous repentir. Parce que vous empêchez Dieu de se glorifier. À toi appartient dans tous les siècles le règne, la gloire, et la puissance et la gloire. Mais vous allez quelque part, quand vous allez à la préfecture pour votre papier d'immigration là, vous êtes toujours du côté des mendiants. Oh, vous savez, ça a trop duré le rendez-vous. Revenez l'année prochaine. Merci, messieurs. Au revoir. Avec un ton de mendiant. Non. Jésus pouvait dire, allez dire à ce renard que j'ai un travail à faire. Il a dit, je suis plus que Salomon. Est-ce que quand vous parlez, vous ressemblez à quelqu'un qui est plus que Salomon? Répondez-vous, s'il vous plaît. Répondons-nous. Répondons-nous sincèrement. Seigneur, nous te représentons mal et nous nous repentons, Seigneur, de cette ignorance. Tu as dit, sans tenir compte du temps d'ignorance, tu nous appelles tous en tout lieu, y compris ici à Saint-Thibault-de-Ville, Seigneur, à nous repentir, Seigneur. Nous embrassons la multiplication, comme tu l'as inspiré à ton serviteur, l'apôtre Jean-Brice Mourlet, Seigneur. Que cette année, c'est l'année de la multiplication. Nous allons multiplier dans tous les domaines. Quand Abraham était vieux, tu l'as béni, l'as multiplié dans tous les domaines, en toutes choses, Seigneur. Et c'est cela la destinée de tes servantes et de tes serviteurs dans cette maison, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez lever les mains vers le ciel? Je vais prier. Père de gloire, levez les mains vers le ciel. Père, tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Et le plus simplement du monde, Seigneur, je décrète et je déclare ici que la multiplication soit et la multiplication fut. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.